Je suis âgé de 47 ans, engagé dans la politique depuis que j'ai 15 ans. La première fois que j'ai poussé la porte du Parti Socialiste, c'était pour m'inscrire au mouvement des jeunesses socialistes et j'avais 15 ans. Et puis après j'ai fait un peu autre chose et je me suis réinscrit au Parti Socialiste en 1986. Pour pas la faire trop longue, j'ai été élu sur une liste socialiste, communiste, dans l'opposition en 1995 à Roubaix, au conseil municipal. Puis j'ai été élu pour la première fois conseiller général en 1998. Et je le dis en arrachant ce canton à la droite, puisqu'il était détenu par la droite avant que je sois élu. Et en 2001, je deviens vice-président du conseil général, réélu, mais cette fois-ci dans la majorité, au conseil municipal de Roubaix comme premier adjoint. Et aujourd'hui, je suis toujours conseiller municipal, toujours conseiller général. Et aussi, j'y tiens beaucoup, je reste avocat et je continue donc à exercer ma profession à Roubaix. Je suis âgée de 37 ans, donc j'ai un parcours un peu plus court que Renaud. Politiquement parlant, je suis une militante, j'ai grandi j'ai passé 30 ans de ma vie dans le quartier de l'Alma et j'étais assez engagée au sein de ce quartier, et je le reste d'ailleurs puisque je fais partie du bureau du centre social de l'Alma et puis je mène diverses actions. Et puis je suis encartée depuis 2008 et ça s'est fait à la suite des municipales 2008 sur laquelle donc j'étais sur la liste non éligible, mais j'étais colistière et j'ai participé activement à cette campagne. Voilà, professionnellement, je suis chef de projet dans une société, dans le privé, je développe des marchés commerciaux. Mon engagement politique vient du fait que quand j'étais jeune, je me suis dit que plutôt que de dire je vais changer le monde puis de rêver, c'est de dire je vais m'engager dans un parti politique pour faire en sorte justement de changer les choses dans une société qui doit changer les choses, qui doit défendre un certain nombre de valeurs. Et au conseil général, mais aussi au conseil municipal, je crois que le fait d'être un élu, notamment quand on est membre de l'exécutif, mais pas seulement, mais je crois que vraiment le fait d'être vice-président du conseil général permet d'avoir cette possibilité de changer des choses pour les nordistes, pour les roubaisiens. Je crois que l'action politique, ça veut dire quelque chose, et que l'engagement politique et que les idées politiques veulent dire quelque chose, et c'est la première raison de mon engagement dans la politique, dans le fait d'être militant, et puis aussi de vouloir finalement être élu. Mais pour votre question, c'est pourquoi se représenter devant les électeurs. Alors, je pourrais dire, mais ce serait vrai, me contenter de dire je me représente parce que je crois que j'ai un bon bilan, parce que je crois que j'ai encore des choses à faire au Conseil général, et j'espère pouvoir avoir l'occasion de vous dire ce que on a fait au Conseil général à gauche et ce qu'on veut faire pour les années qui suivent. Mais c'est aussi parce que véritablement j'ai le sens de cet engagement et j'ai envie de continuer à me battre pour ma ville, tout simplement, et lui apporter un maximum de choses avec le Conseil général. Moi, je suis militante au Parti Socialiste. Donc, on m'a demandé d'accompagner Renaud, pour vous dire les choses très clairement. Et ça me semblait tout à fait normal, en tant que militante, de s'engager. D'autant plus que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, sincèrement, et qui, en plus, est une personne qui fait. Et ça, c'est l'essentiel en politique. Je pense réellement, pour reprendre une expression d'une personne qu'on connaît, qu'on est ce qu'on fait. Et Renaud ne fait pas de bruit, mais il fait et il agit. Et c'est vraiment l'essentiel. Il agit pour notre ville. Et donc, il m'a semblé tout à fait normal d'accepter cette mission. Et je le soutiens à 3000%. Et on fera tout pour garder ce canton et continuer, je dirais, à œuvrer comme il l'a fait. Toucher directement les Roubaisiens, ça passe en ce moment par des actions qui s'intéressent aux plus jeunes. C'est donc mettre l'accent sur la protection maternelle et infantile, sur la possibilité, Nadia vient d'y faire allusion, aux mères qui ont besoin qu'on les aide, et notamment
donc on va pas se cacher, c'est souvent les mères qui ont besoin qu'on les aide à garder leurs enfants. Il faut militer aussi pour que les pères s'impliquent un peu plus. Mais dans le monde où on est, ce sont les mères qui ont besoin d'aide, et il faut que les assistantes maternelles, que les crèches soient développées et qu'on puisse avoir accès à des modes de garde plus facilement que maintenant. Dans les collèges, la volonté, c'est de continuer, maintenant que à Roubaix, on est bien équipé en termes de collèges. Il y a 3 nouveaux collèges avec vraiment des conditions, vous les avez sans doute visités, d'accueil, de travail qui sont vraiment confortables, j'allais dire exceptionnelles, je me vanterais peut-être un peu, mais qui sont vraiment de bonnes conditions, et il faut continuer à donner ces bonnes conditions aux élèves, par exemple en leur offrant des actions de soutien scolaire à l'intérieur des collèges, avec aussi, et c'est ce genre de petites actions concrètes auxquelles je tiens quant à moi, on veut alléger les cartables, par exemple, parce que moi j'ai un enfant qui va au collège, et c'est vrai que quand je vais le chercher et que je soulève son cartable, on se rend bien compte du poids que ça représente. Et dans le programme que l'on propose, c'est le doublement des manuels scolaires pour faire en sorte qu'on soit pas obligé de les trimballer de la maison au collège et du collège à la maison. Ça a l'air de rien, mais ça peut aussi changer la vie des collégiens. Pour moi, c'était important au niveau en tous les cas des assistantes maternelles, de professionnaliser cette profession. Et c'est ce que s'efforce de faire le département. Ensuite, je dirais que les collèges, oui, on a été très bien lotis sur Roubaix, puisque c'est le seul département du Nord qui a pu bénéficier de 3 nouveaux collèges, et puis d'autres actions diverses pour la jeunesse, pour les personnes âgées, pour les handicapés, et diverses actions sociales. Alors d'abord parce que c'est un devoir civique, je crois. On a le droit de vote, on doit l'exercer. Mais ça suffit pas. La preuve, l'année dernière, 70% d'abstention dans le canton de Roubaix-Centre, c'est, il faut bien le dire, vraiment pas satisfaisant, catastrophique même. Mais il faut quand même rappeler que c'est un devoir civique et que quand on a le droit de vote, on doit l'exercer. Ce qui est d'ailleurs plaisant, c'est que quand on fait du porte-à-porte, les gens qu'on rencontre, ils ouvrent la porte, on sonne, ils ouvrent la porte et on leur dit il faut aller voter. Personne, ou très très peu, ne disent « Oh non, j'irai pas voter ». Il y en a quelques-uns qui sont des irréductibles abstentionnistes, mais tout le monde sait bien finalement qu'il faut aller voter. Et le but d'une campagne électorale, c'est de leur expliquer les enjeux d'une élection, c'est de leur dire que si on ne vote pas, tant qu'à faire pour des candidats de gauche, tant qu'à faire pour des candidats présentés par le Parti socialiste, on laisse la porte ouverte à d'autres partis politiques, la droite, peut-être l'extrême droite, pourquoi pas, on ne sait pas, il y a un danger qui existe. En 98, j'étais au second tour contre un candidat du Front National, c'est donc dire que ça pèse beaucoup et qu'il y a un vrai danger, et que l'enjeu et le scrutin qui se déroule le 20 mars et puis le 27 mars, ça va peser, ça va avoir des conséquences effectives dans la vie des nordistes. On vient de voter le budget, la droite nous dit vous dépensez trop d'argent pour l'action sociale, nous pensons le contraire. C'est surtout, pour nous, important de sensibiliser les habitants, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, juste avant l'interview, on a vraiment, quasiment 2 Roubaisiens sur 3, voire 80-90% des Roubaisiens qui ne connaissent pas l'enjeu de ces élections. Et donc notre rôle est vraiment de les sensibiliser et de faire en sorte pour qu'ils aillent voter, et si possible pour nous, tant qu'à faire.